Coucou à tous, alors je vous retrouve pour la seconde vidéo organisation et plus particulièrement vidéo gestion du budget. Et aujourd'hui on va parler des économies, comment faire des économies. Donc dans la vidéo précédente, que je vous conseille d'ailleurs de regarder avant de regarder celle-ci parce c'est une suite. Donc dans la vidéo précédente, nous avons parlé de la répartition du budget sur les différentes dépenses du foyer. On a vu tout ça, je vous ai tout expliqué. Maintenant, comment faire pour vraiment mettre en application, on va dire, cette méthode et comment ne pas dépasser. Oui, c'est bien de dire que je dois manger que 20 000 dinars par mois, mais des fois, on s'oublie, on se retrouve qu'on a consommé 30 000, 35 ou bien beaucoup plus. Donc maintenant, on va voir comment, c'est ma méthode à moi, ou bien je ne me l'approprie pas, on ne sait jamais, mais c'est ce que je fais, c'est la méthode que j'utilise pour, on va dire, rester carré, rester dans le budget. La première des choses, donc, vous avez vos enveloppes, vous avez votre argent dans les enveloppes, etc. Ça, c'est déjà fait, c'est déjà prêt. Maintenant, on arrive à l'application. Ce que je vous conseille déjà d'avoir, c'est un petit carnet. Donc, moi, ce que je l'ai appelé le carnet de dépenses. Donc là, dans ce petit carnet, je vais écrire toutes les dépenses que j'effectue au quotidien. Il y a une petite baguette à 10 dinars, j'écris que j'ai acheté une baguette à 10 dinars. J'achète du lait, j'écris que j'ai acheté du lait. Donc, ce que je fais, déjà, je commence, je reprends ce que j'ai écrit ici sur le carnet. On ne sait jamais, je ne vais pas me trimballer avec un format A4, j'aime pas ça, moi j'aime bien écrire. Donc, par exemple, là, c'est le mois d'août qui arrive. On va écrire août, tout simplement. Août 2020. J'aime bien écrire moi j'appelle ça les incomes, donc les entrées. Incomes, donc l'argent. Donc là, c'est les restes. On a dit reste du mois dernier, si j'ai des restes. Reste de points, je vais écrire. Le salaire 1, je vais écrire. Ici, on a dit c'était 45 000 dinars. Salaire 2. On écrit. D'autres, là, c'est juste les incomes. Donc, je peux, durant le mois, j'écris plus. Et à la fin, je sais que j'ai, par exemple, ici, j'ai 0, je sais que j'ai 80 000 dinars. Donc, logiquement, à la fin du mois, je dois rester dans les 80 000 dinars. Je ne vais pas trouver que j'ai dépensé 100 000 dinars alors que j'ai un budget de 80 000 dinars. Outcomes, ou bien les sorties. Je sais même pas si ça c'est si c'est juste. J'ai écrit comme ça une fois, j'ai continué à l'écrire. Donc j'écris à chaque fois, je reprends tout ça. Donc nourriture, je reprends tout. Nourriture, flexi, etc. Comme ça, quand je fais mes enveloppes, je reprends à chaque fois. Donc ce mois-ci, j'ai prévu de dépenser 20 000 dinars. On ne sait jamais, par exemple, c'est le ramadan, on dépense beaucoup plus. J'augmente un peu. Donc, ce mois-ci, je vais être plus généreuse ou bien j'aurai des invités et on ne consomme pas autant. Donc, bien c'est les vacances. Bref, 30 000 dinars. Donc, je modifie par rapport à ici. Et je vais écrire et ça va changer à la fin. Donc, la somme totale va changer par rapport à ici. Donc, j'écris toutes mes dépenses, je les écris et je fais le total. Bon, on remet 20 000 qui était prévu à, on avait dit, on n'a même pas compté le total, c'est 63 normalement. Ouais. Normalement, donc on va dépenser 63 000 dinars quand on va faire le total. Maintenant, on va venir au réel, on va dire... ça, c'est la théorie. Maintenant, on va venir à la pratique. Donc, les dépenses. On va arriver aux vraies dépenses maintenant. Et là, c'est là que les choses, on va dire, vont se jouer. Je vous ai dit, j'écris tout. Je vais faire mes courses, j'arrive,
j'ai toujours mon bon, je demande toujours le bon, s'il y a possibilité de l'avoir. J'écris que j'ai fait mes courses. J'ai dépensé tant. J'ai acheté du lait plus pain, j'écris que j'ai acheté tant. J'ai fait un plein d'essence, j'écris que j'ai dépensé 1000 dinars, 1200, tout dépend. Donc j'écris à chaque fois tout ce que je dépense durant le mois. Même mon mari, je l'oblige à me dire ce qu'il a dépensé. Par exemple, je pars chez le médecin, j'écris médecin, tant, j'ai dépensé tant. Médicaments, tant, j'écris tout. Par exemple, il y a eu le plombier, j'ai eu une fuite, le plombier il est venu, j'écris le plombier, j'écris que j'ai dépensé tant pour le plombier. Donc, j'écris toutes mes dépenses. À la fin du mois, je fais le calcul, donc je vais remplir bien mon petit carnet. Et à la fin du mois, je fais tout le calcul et je fais le total. Je dois tomber dans mon budget. Je ne dois pas trouver que j'ai dépensé plus que je n'avais prévu. Maintenant, ça, on va dire, c'est traquer les dépenses. Savoir où je dépense mon argent. Maintenant, je sais que j'ai acheté, c'est un simple exemple, produit de beauté. On ne se rend pas compte comme ça sur le coup. Ah, اليوم je vais acheter شوية ولا elle me plaît, je vais l'acheter. اليوم عجبني الصباط, je vais l'acheter. غدوة عجبني je sais pas moi هذيك المقلة, je vais l'acheter. J'achète. Comme ça sur un coup de tête, on ne se rend pas compte, on ne sait pas combien on a dépensé. Mais quand vous l'écrivez, j'ai acheté une poêle, j'ai acheté des chaussures, j'ai racheté des chaussures. Parce que j'ai eu 2 coups de cœur. En bas, j'ai acheté un chemisier. En bas, j'ai racheté un rouge à lèvres. En bas, vous voyez ce genre de dépenses, c'est des dépenses, bien sûr, qui nous font plaisir sur le coup, mais qui au final, c'est des dépenses qu'on peut éviter, qui ne sont pas essentielles, surtout si elles n'ont pas été prévues ici. Certes, j'ai mon argent de poche, mais je préférais utiliser cet argent de poche à bon escient. J'ai pas envie que mon argent parte à chaque fois, tout le temps. J'ai acheté une palette, après j'ai acheté, je sais pas moi, j'ai mangé dehors, donc resto. On se rend pas compte combien on dépense en resto. Donc resto, chouïa, un autre resto, allez, un autre resto. Là, quand vous allez voir qu'il y a le resto qui revient à chaque fois où vous mangez des plats, ici dit vous dépensez 1500 à chaque fois, ça c'est une petite moyenne, hein. 1500, là déjà vous avez 6000 dinars. Quand vous prenez votre petit carnet comme ça, vous vous dites, ah ouais, quand même, hein, j'ai dépensé 6000 dinars juste au resto. Est-ce que ça valait le coup déjà ce resto? Certes, c'est de bons moments avec les amis et tout, mais est-ce que c'est nécessaire que ça soit aussi régulier? Je ne pense pas. Et surtout, 6000 dinars, c'est quand même de l'argent que j'aurais pu mettre de côté pour acheter quelque chose de valeur. Par exemple, moi, est-ce que je préfère aller au resto autant de fois 6000 dinars? 6000 dinars, ça peut être un petit robot dont j'ai besoin, ou bien dont je rêve, ou bien je laisse 6000 dinars sur plusieurs mois. Sur une année, ça va me faire 7 millions et quelques. C'est 7 millions et quelques, je peux acheter quelque chose de valeur. Je ne sais pas si vous me comprenez. Donc, ce tracking va nous permettre de visualiser nos dépenses et de voir où part vraiment notre argent. Où est-ce qu'on utilise? Est-ce que je respecte vraiment ce planning ou bien cette répartition? Ou bien est-ce que je ne dis pas qu'il ne faut pas dépenser son argent. Bien évidemment, on gagne de l'argent pour se faire plaisir. Mais il faut quand même savoir, si vous êtes sur cette vidéo, c'est que vous voulez faire des économies, donc il faut savoir faire des économies. Et ceci est une méthode. L'intérêt de ce carnet, c'est que vous puissiez voir où vous dépensez votre argent et qu'est-ce que vous pouvez supprimer. Par exemple,
je sais que je pars 6 fois dans le mois au restaurant, que je dépense énormément d'argent, je peux me dire non, c'est bon Lydia, tu vas supprimer, tu vas partir que 2 fois par mois au restaurant. Tu n'as pas à aller manger autant de fois au restaurant. Donc je dois supprimer ces dépenses. Ça me fera de l'argent en plus que je vais économiser. Ou bien je sais que je vois que j'achète trop de choses, d'habits par exemple. Je me dis, est-ce que c'est essentiel que j'achète autant d'habits? Certes, ça m'a fait plaisir sur le coup, mais je les ai complètement oubliés ou bien ça n'a pas autant d'importance. Donc, je vais m'obliger à ne pas dépenser, à ne pas sortir acheter de chaussures. Par exemple, je sais que j'ai trop de chaussures, pourquoi j'allais acheter de nouvelles chaussures? L'autre intérêt de ce carnet, c'est au début, quand vous commencez donc la gestion de votre budget, vous pouvez ne pas savoir combien vous allez dépenser en alimentation. Donc, dans ce cas, vous écrivez toutes vos dépenses en nourriture et à la fin du mois, vous faites votre calcul et vous aurez une petite fourchette sur le budget à allouer à l'alimentation et donc à la nourriture. Voilà, donc ce petit carnet que vous aurez, je vous conseille quand même de l'avoir un peu petit, que vous pouvez mettre dans votre sac ou bien par exemple un petit carnet comme ça, que vous pouvez prendre rapidement pour noter vos dépenses. Moi, je le fais tout le temps, hein. Je ne vais pas vous dire que je le fais de temps en temps, que je le fais tout le temps. Comme ça, je sais exactement combien j'ai dépensé. Et ça aussi, ça sert pour les personnes qui ont un revenu irrégulier. Par exemple, les commerçants, tu voyez un peu, genre, après, à la fin du mois, vous ne savez pas combien vous avez dépensé, vous ne savez pas ce que vous avez acheté, etc. Alors que quand vous notez tout, à la fin du mois, vous avez dépensé 65 000 dinars, vous savez que vous avez dépensé 65 000 dinars et vous savez où vous les avez dépensés réellement. Donc ça, c'est ma première méthode. Maintenant, on va revenir, donc ça c'est pour supprimer les dépenses qui peuvent être inutiles ou bien pas tellement importantes. Elles ne sont pas des dépenses primordiales. Donc voilà, ça c'était ma première méthode pour nous aider à économiser en traquant nos achats, en voyant ce qu'on peut supprimer, ce qu'on peut remplacer, par exemple, etc. C'est à vous d'adapter cette méthode à votre quotidien. Vous le faites au téléphone, vous n'êtes pas obligé de le faire par exemple sur le carnet. Vous pouvez prendre votre bloc-notes et vous notez à chaque fois quand vous achetez quelque chose. Et essayez de forcer les personnes avec qui vous êtes à la maison de vous donner à chaque fois leurs dépenses. Comme ça, vous savez ce que vous avez dépensé globalement dans votre foyer. Donc voilà, j'espère que cette méthode vous aidera à faire quelques économies. Je voulais continuer avec une autre méthode, mais je pense que ce sera trop long. Je vais refaire une troisième vidéo pour continuer donc dans les économies, comment faire des économies à la maison. Donc j'espère que cette vidéo et cette méthode vous aura plu. Et je vous dis à très vite ou à tout de suite dans la troisième vidéo sur comment économiser. Voilà, bye bye!